Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, tu prends ta Bible. Nous allons passer maintenant à la parole de Dieu, à la lecture de la parole de Dieu et passer au message. Prends ta Bible et ouvre avec moi dans l'Évangile de Jean. Évangile de Jean au chapitre 6. Évangile de Jean, chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 60 jusqu'au verset 69. 10 versets. Évangile de Jean, chapitre 6, du verset 60 au verset 69. Avant de lire, je vais essayer de vous résumer encore ce que nous sommes en train de voir. Nous sommes en train de parler de la vie chrétienne normale. Et nous avons parcouru ce programme jusqu'à arriver à voir que normalement, la vie chrétienne normale demande que les chrétiens puissent porter du fruit. Du fruit pour le Seigneur. Et ce qui nous a touché, c'est que les démons des abîmes se sont plutôt manifestés pour dire que ils sont les fruits, mais les fruits de la chair. Et ça nous a permis donc de voir ou de considérer cet aspect-là, que pourquoi est-ce que le chrétien, au lieu de porter les fruits de l'esprit, mais il portait les fruits de la chair. On constate que plusieurs chrétiens n'ont pas connu la véritable nouvelle naissance. Parce que si tu n'es pas né de nouveau véritablement, tu ne peux pas porter les fruits pour Dieu. Donc ce qui est normal, c'est de porter les fruits pour ta chair, et de porter le fruit pour le diable. C'est pourquoi aujourd'hui, le texte que je vous ai déjà donné dans l'évangile de Jean là, nous allons voir d'autres aspects qui vont nous éclairer davantage. Parce que malgré le fait que vous voyez des gens à l'église, plusieurs ne sont pas encore nés de nouveau, plusieurs ne sont pas encore chrétiens. Il y a des gens qui peuvent cheminer avec nous, avec l'église pendant des mois, pendant des années. Et quand le moment pour eux de se révéler ou de révéler leur vraie identité, de montrer leur vrai visage arrive, et c'est souvent quand ils sont confrontés à prendre une décision qui concerne une décision cruciale pour Jésus, ou quand ils sont confrontés à certaines vérités que Jésus va révéler ou qui leur seront révélées pendant qu'ils sont donc à l'église. Là, ils vont montrer que eux, ils n'ont jamais participé, ils n'ont jamais adhéré carrément ou bien totalement à la doctrine de Jésus. Ils n'ont jamais adhéré à ses enseignements. Ils n'ont jamais adhéré. Ils vont seulement trouver en cela une occasion de chute, un scandale. Ils rebroussent chemin et ils rentrent au quartier. C'est malheureux d'avoir perdu assez de temps. Vous allez voir certaines personnes, ça, ce que je vous dis là, on voit ça ici au tabernacle de la liberté, certaines personnes qui
ont cheminé avec nous, quand ils venaient, ils juraient que vraiment, oh, c'est Dieu qui m'a conduit dans l'église, si j'ai eu la révélation, machin, tout ça là, ça c'est pour flatter. Mais quand ils seront confrontés face à la vraie décision à prendre par rapport à Jésus, hein, par rapport à la vérité, ils vont décider de défendre leur ego, leur moi, et de se retirer. Là, vous comprenez juste que depuis le commencement, leurs décisions n'avaient jamais été authentiques. Leur conversion n'avait jamais été authentique. Je vous ai par exemple pris un jour ici en passant l'exemple de quelqu'un qui, malgré le fait qu'il savait, parce qu'à l'époque, on célébrait le mariage ici, et malgré le fait qu'il savait donc que si tu fais même un mariage, tu n'as pas besoin de faire ça comme les païens, c'est-à-dire la musique mondaine, les boissons alcoolisées, et machin, tout ça là, que ce n'était pas autorisé. Mais lui, il a fait son mariage, et quel mariage même encore? Il vivait dans le concubinage avec la femme là, dans la même maison. Ils avaient des enfants depuis. Et ils avaient même des enfants, hein, fraîchement. Ils ont donc écrit l'acte. Il a donc organisé la fête et célébré ça comme les païens. Quand j'ai appris ça, puisque je ne parle pas dans des choses comme ça là, quand j'ai appris ce qu'il a fait là-bas, je l'ai sanctionné. Je l'ai mis sous discipline directement avec sa femme. Et il a fait semblant de purger sa peine. Il a fait semblant de purger sa peine. Je le savais. Que même en levant la sanction sur lui, il n'avait rien compris. Donc, dès que j'ai dit que, ok, aujourd'hui, là, la sanction est levée sur toi, tu peux rejoindre la communion des frères, c'était pour lui une bonne occasion de claquer la porte et de donc partir. Donc, il ne voulait pas partir ça, pour que tout le monde sache qu'il est parti étant sous sanction. Même comme certains sont partis comme ça. Hein. C'est-à-dire, on les met sous sanction, sous discipline, ils disparaissent une seule fois. Donc celui-ci, quand sa sanction était levée, il a tourné le dos, il a claqué la porte, il est parti. Jusqu'à devenir pasteur, là où il a dit qu'il va continuer à prier. Il est devenu pasteur là-bas. Mais il est mort. Il est allé où? Il est descendu. Il est descendu. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Tu ne peux pas prétendre que tu claques la porte à Dieu. C'est-à-dire que tu as un mauvais comportement ici, là, dans la maison de Dieu. Et tu vas aller entrer dans la maison de Dieu ailleurs. Sans conséquence. Si tu pars là-bas comme ça, là, ce n'est pas Dieu là-bas. Ce n'est pas Dieu. Si tu pars là-bas sans avoir arrangé ce que tu as, les gaffes que tu as eu à faire, d'où tu sors, ne pense pas que tu es accueilli par Dieu. Hein? Jamais. Ok. Ça, je tenais à vous situer encore avant de prendre la lecture. Excusez-moi de vous avoir mis debout pendant longtemps, mais c'était nécessaire. Prends donc ta Bible et ouvre avec moi, comme j'ai dit, dans Jean au chapitre 6, à partir du verset 20. Du verset 60, pardon. Verset 60 jusqu'au verset 69. On va lire notre texte. L'enseignement a déjà même commencé par l'introduction avant de lire le texte. Ok, je lis. Plusieurs de ses disciples, après avoir entendu Jésus, ils dirent, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Ces gens ont cheminé avec Jésus pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et quand Jésus enseigne, donne encore des révélations, ils voient que c'est dur. Aïe. Il dit que cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien.
les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, le verset 66, écoutez bien, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Verset 68, Simon-Pierre lui dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu toi saint, nous te remercions pour ta parole. Nous te bénissons pour cette parole que tu nous donnes. Depuis, Seigneur, depuis toujours, tu nous instruis dans tes voies. Donne-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir recevoir ta parole, la considérer et ne pas être scandalisé pour rien. Ne pas être frustré pour rien. Donne-nous, Seigneur, d'accepter tout ce que tu nous enseignes et donne-nous de mettre cela en pratique. Tu as dit que les paroles que tu nous as dites ou que tu nous dis sont esprit et vie. Donne la vie à ton peuple ce matin. Donne la vie par ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place dans la sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès de naturel de ce dimanche 14 avril 2024. Donc vous voyez, comme j'introduisais tout à l'heure, avant même de lire, nous avons un exemple de certains disciples qui ont donc abandonné la compagnie de Jésus parce qu'ils étaient scandalisés, choqués par son enseignement. Mais quand vous allez lire, parce qu'il faut que vous puissiez peut-être lire depuis le début du chapitre, hein, depuis le début du chapitre, Jésus enseignait, expliquait qui il était et quelle était sa mission sur la terre. Je ne sais pas ce que les gens voulaient, je ne sais pas ce que les gens veulent. Quand vous dites que vous croyez en Dieu, vous partez à l'église pour écouter son conseil. C'est vous qui voulez enseigner Dieu ou bien c'est lui qui doit vous enseigner? C'est vous qui voulez enseigner le pasteur ou bien c'est lui qui doit vous enseigner? Plusieurs font donc comme si c'est eux qui veulent enseigner. Ils veulent enseigner Dieu, ils veulent enseigner le pasteur. Donc quand le pasteur enseigne et ils ne sont pas d'accord, ils claquent la porte. Il faut que c'est dur. C'est comme ça qu'ils ont fait avec Jésus ici, là. Jésus enseigne, il leur dit ce qu'il est venu faire, la mission qu'il a sur la terre. Jésus était en train de parler de sa nature, qu'il était le pain de vie, le pain vivant, le pain qui est descendu du ciel. Mais, le pain de vie. Mais ils étaient scandalisés. Quand Jésus leur dit que si vous mangez de ce pain que je suis, vous n'aurez plus jamais faim. Et ils trouvent ça un scandale. C'est bizarre. Parce que quand vous entendez que plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Quelle était la parole dure qui a scandalisé ces gens? Je veux que nous puissions lire juste une petite portion. Hein. Jésus dit par exemple au verset 54 de l'Évangile de Jean, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Où est le mal dans ça? Où est le mal dans ce que Jésus-Christ dit là? Où est le scandale là? Parce qu'il a dit que manger sa chair. Il dit au verset 55, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Il ne lui demande même pas que tu parles de quelle chair. Comment on va manger ta chair? Comment on va boire ton sang? Et ils sont scandalisés par ces propos-là. Il dit au verset 56, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé
et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Parlant de lui-même, il dit c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain, parlant de lui-même, vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Et les gens ont été... Écoutez donc, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Vous entendez les choses? Qu'est-ce que Jésus a dit de grave là? Vous, dites-moi, qu'est-ce que Jésus a dit de grave là? Qu'est-ce qui n'est pas faisable? Qu'est-ce qui ne s'entend pas? Qu'est-ce qui ne se comprend pas là? On voit que ces gens, malgré le fait qu'ils ont quitté leur maison, ils ont commencé à suivre Jésus, ils n'avaient jamais épousé sa vision des choses. Ils n'avaient jamais épousé sa vision des choses. Ils n'avaient jamais. Et comme il a même commencé à leur donner à manger. Donc plusieurs continuaient à le suivre juste à cause de la nourriture. Mais quand il dit ces choses, il enseigne comme il enseigne là, il trouve en cela une occasion de chute, un scandale. Un scandale. Les amis, je vais vous interpeller encore aujourd'hui à vous convertir en vrai. La vie chrétienne normale demande une vraie conversion. Et quand tu es vraiment converti, aucune parole de Dieu ou de Jésus ne va te paraître difficile. Parce que c'est à la conversion qu'on reçoit également l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous aide à comprendre les saintes lettres, les saintes écritures. Si vous avez de la peine ou de la difficulté à comprendre les saintes écritures, ça veut dire que vous avez un problème avec la nouvelle naissance. Est-ce que vous m'écoutez? Si vous avez des problèmes à comprendre les saintes écritures, comprenez seulement que vous avez un problème avec la nouvelle naissance. Ça veut dire que vous n'êtes pas né de nouveau. Parce que si vous êtes né de nouveau, votre esprit va être régénéré. La nouvelle naissance se produit au niveau de votre esprit. Et quand il est régénéré, il va comprendre mieux les Écritures. Rien ne vous sera voilé. Rien ne vous sera caché. Vous allez comprendre les saintes lettres. Donc, nous avons des problèmes aujourd'hui. Quand je dis nous, ceux qui sont chrétiens authentiques, et moi, le pasteur, nous avons des problèmes aujourd'hui parce que nous avons affaire avec des païens à qui l'on enseigne la parole de Dieu. Le païen, tu lui enseignes la parole de Dieu, il ne peut rien faire avec. Ça ne lui sert à rien. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il ne faut pas donner des choses saintes aux chiens, ni aux pourceaux. Il faut pas... les cochons, tu vas lui donner la bonne nourriture, ou tu vas le laver, le cochon. Lui, il va sortir, aller se vautrer dans la boue. Parce que c'est son monde là-bas. Donc, quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, enseigne à cette personne la parole, comme tu peux, épuise même toutes les énergies que tu as, cette personne ne comprendra jamais rien. Vous voyez donc que plusieurs sont animés par l'esprit de la religion. Donc, si vous les voyez encore à l'église, c'est parce que c'est juste l'esprit de la religion qui les anime. Donc, ils viennent là juste pour se calmer la conscience. Ils sont là pour se calmer la conscience, faire le devoir religieux. Je vais à la messe, je vais au culte. C'est juste ça. Et quand ils sont confrontés, soit à obéir ou à respecter la parole de Dieu, ils vont trouver ça difficile.
Et ils vont parler comme ces disciples ont parlé ici, que cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Plusieurs qui fuient le tabernacle de la liberté, c'est le langage qu'ils utilisent. Le pasteur là est dur. Le pasteur là est dur. Hein? C'est contraignant. Le tabernacle de la liberté, c'est contraignant de suivre ce qui se passe là-bas. C'est contraignant. C'est parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi ils ne peuvent pas recevoir les choses de Dieu. Hein? Ils ne peuvent pas recevoir les choses de Dieu. La Bible dit que Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Hein? Cela vous scandalise. Ce qu'il a dit là, tout ce qu'il a dit là, il dit, cela vous scandalise. Ils étaient scandalisés. La vérité les a scandalisés. Jésus leur révèle ce qu'il est. Et ils trouvent ça un scandale. Ils trouvent ça un scandale. Oh. Hein? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, il a dit, au verset 63, c'est l'Esprit qui vivifie. Voilà. Je l'ai même déjà dit. Que si vous n'avez pas l'Esprit, vous ne pouvez pas comprendre l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous voyez que ces gens avaient seulement les oreilles charnelles. C'est pourquoi Jésus leur dit que la chair ne sert de rien. C'est l'Esprit qui vivifie. Jésus enseigne par l'Esprit et ils reçoivent pas avec la chair. Ils ne pouvaient rien comprendre. Ils ne pouvaient rien comprendre. C'est pourquoi Jésus dit, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Ils ne croyaient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Vous savez, j'ai souvent conseillé les frères ici au Tabernacle de la Liberté que en temps normal, on n'a pas besoin de courir après les gens quand ils ont tourné dos à l'église. On n'a pas besoin de courir après eux. Bon, il peut arriver qu'un frère ou une sœur a réellement eu des ennuis et il s'absente une ou deux fois. Bon, c'est normal de pouvoir demander que il est où, qu'est-ce qui se passe avec lui. Mais si on a appelé, il a donné ses raisons, ça ne vaut pas la peine de continuer à le harceler parce qu'il a pris une décision. Si vous ne le voyez plus, ça veut dire qu'il a pris une décision. Et souvent, ce n'est pas une bonne décision. Et vous devez seulement comprendre que c'est quelqu'un qui n'a jamais cru ou qui n'a jamais été avec nous, qui n'a jamais été avec Jésus. C'est ça qu'il faut seulement comprendre. N'en parlez pas de... donc, vous n'avez pas besoin de le harceler. Et s'il tourne le dos comme ça, là, oubliez celui-là. Oubliez. Ne perdez pas votre temps avec lui. Il y a des âmes à sauver. Elles sont nombreuses là-bas dehors. Il y en a plusieurs à sauver. Vous comprenez? Si vous pouviez, si peut-être cette personne vous passe à l'esprit comme ça pendant votre temps de prière, bon, mentionnez-le dans la prière, ou mentionnez-la dans la prière, mais ça ne devrait plus être votre préoccupation, que ce soit votre membre de famille même. Ça peut être votre enfant, votre mari, votre femme, votre frère. Je parle que vous avez des affinités charnelles. Ça ne devrait plus être une préoccupation quand la personne a déjà tourné le dos. Vous comprenez? Quand la personne est déjà partie, est déjà sortie de l'église, ça ne vaut plus la peine de continuer à vouloir le harceler. Ça veut dire que vous-même, vous ne comprenez pas
ce que vous faites. Je sais pas, certains vont crier comme certains individus qui sont partis ici, hein, certains païens qui sont partis d'ici, disant qu'il n'y a pas de l'amour dans l'église, c'est pourquoi ils sont partis, machin, tout ça là. Ben, s'ils étaient pleins d'amour, ben, ils allaient semer cet amour-là au milieu des frères et sœurs. Et ils partent, ils crient qu'il n'y a pas l'amour, machin, tout ça là. C'est les mauvais grains, tout court. Vous comprenez? Donc, voilà. Jésus dit que ici, on est où là? Verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Verset 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Ils étaient avec Jésus, hein? Jésus savait qu'ils ne croyaient pas. Mais en les voyant ensemble pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, tout le monde les prenait comme des disciples, comme des chrétiens. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point. Il savait, Jésus lui sait qui est pour lui et qui n'est pas pour lui. Soyez là par dizaines, par centaines, par milliers, par millions, vous réclamant de Christ. Mais Christ connaît ce qui lui appartiennent. Il les connaît exactement. Comprenez? Et il ajouta, verset 65, et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Donc, la conversion est un don de Dieu. Donc, c'est Dieu qui donne à un individu de se convertir et d'aller à Christ. Donc, c'est ça qu'on doit juste demander à Dieu. Donne le don de conversion, le don de repentance à ceux-là qui écoutent ta parole. Ceux qui sont même ici, il faut qu'ils aient ce don-là de repentance. Et ça ne vient pas d'eux-mêmes ou d'un homme. Ça vient de Dieu, le don de repentance. Ça vient de Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Donc, vous ne pouvez pas, ce n'est pas vous, ce ne sont pas vos cadeaux, ce ne sont pas vos flatteries qui vont convertir quelqu'un, qui vont amener quelqu'un à Jésus. Je sais que dans beaucoup de milieux, ils usent de ces méthodes-là, des flatteries, des cadeaux, l'amadouement et tout ça pour avoir les gens. Ça ne se passe pas comme ça. Vous aurez ces gens-là à côté de vous, vous aurez ces gens autour de vous, vous aurez ces gens-là avec vous, mais ils ne seront jamais chrétiens. Et vous-même, avec cette méthode que vous avez adoptée et que vous pratiquez, vous quittez le chemin de la chrétienté. Vous quittez le chemin de la chrétienté. Quand vous commencez à adopter ce genre de comportement-là, vous comprenez ça? Jésus n'a jamais flatté quelqu'un. Donc vous voyez que l'histoire de porter de fruits, ça commence d'abord par la vraie conversion, la vraie repentance. Et quand on s'est réellement repenti, aucune parole de Jésus ne sera pour nous un objet ou un sujet de scandale. Vous comprenez ça? Ok. Écoutez au verset 66 ce qu'on nous dit. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Ils ont rétrogradé. Ils se retirèrent. Ils n'allaient plus avec Jésus. Ils se retirèrent. Pourquoi? Parce qu'ils ont été scandalisés par son enseignement. Il a dit quoi? Il a fait quoi? Il a dit qu'il était le pain de vie. Il a dit qu'on doit manger son corps pour avoir la vie. Boire de son sang pour avoir la vie éternelle. Ils ont refusé la vie éternelle. Parce qu'ils ont estimé que ce que Jésus leur dit là, c'est trop élevé, c'est exagéré. C'est ça qu'ils ont vu, c'est ça qu'ils ont jugé.
Écoutez, cela n'a pas dérangé Jésus. Pas du tout. Jésus est resté cool. 37 degrés. Sa température n'a pas changé. Il n'a pas eu de crise cardiaque. Il n'a pas perdu le sommeil. Il n'a pas eu des insomnies à cause de l'abandon de plusieurs disciples. Pour dire, ah, mon église s'est vidée. Je vais faire comment? On va se moquer de moi. Mon église s'est vidée. Jésus ne s'est pas soucié de tous ceux-là qui sont partis. Parce qu'il les connaissait. Il savait que ceux-là n'avaient jamais été avec lui. Comprenez ça? Ok. Écoutez donc. Verset 67. Jésus donc dit aux 12. Donc ce n'est que les 12 qui sont restés avec lui. Pourtant, ils étaient par milliers qui le suivaient. Jésus dit donc aux 12. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Jésus se tourne vers ceux-là qui étaient encore avec lui, ceux qui ne sont pas partis. Vous dites, et vous? Partez aussi? Vous attendez quoi? Tout le monde est parti. Chacun a reconnu sa maison. Vous attendez quoi là? Partez aussi. Rentrez chez vous. Écoutez donc, verset 68, c'est Simon-Pierre qui prend la parole, qui devient le porte-parole. Il est devenu le porte-parole des 12. Mais en réalité, il y avait encore un élément dangereux au milieu d'eux. Mais Simon a dit ceci, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Simon a globalisé sa réponse pour les 12. Parce que lui, il ne connaissait pas qui était Judas Iscariote. Il ne le connaissait pas. Parce que quand la première vague là est partie, ce n'était même pas la première vague. À plusieurs reprises, les gens quittaient Jésus comme ça. Quand cette vague là est partie, Judas Iscariote est resté. Avec les disciples, avec les autres, avec les 11. Et Pierre dit que, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Il a dit nous. À qui d'autre irions-nous? En globalisant lui et les 11. Vous voyez, je vais vous exhorter à ne prononcer. Ça dit, je veux dire quoi? Je vais vous exhorter à vous prononcer. Quand on parle du domaine de la foi, à vous prononcer pour vous-même et pour vous seul en ce qui concerne la foi. La foi n'est pas commune. La foi est personnelle. Elle n'est pas commune. Tu n'es pas dans le cœur des autres. Tu n'es pas dans le cœur de l'autre. Il dit la foi est personnelle. Simon-Pierre s'est prononcé pour les 12. Pourtant, il y avait un élément dedans qui était un élément dangereux. Judas Iscariote. Lui ne s'était jamais converti. Il s'était jamais converti. C'était un enfant du diable. Et dans la communauté de Jésus, c'est lui qui était même le trésorier. C'est lui qui gardait l'argent de l'équipe. Vous voyez? Et Jésus le connaissait, pas que Jésus ignorait. Jésus le connaissait très bien. Mais, et vous savez que jusqu'au moment où Jésus devait être livré, tué, Jésus a appelé Judas Iscariote mon ami. Vous voyez? Oh mon Dieu. Donne-moi un cœur comme le tien. Donne-moi un comportement comme le tien. Il a appelé Judas Iscariote jusqu'au dernier moment mon ami. Vous voyez? Jésus nous montre vraiment qu'il est Dieu. Et l'exemple qu'il nous montre, c'est l'exemple que nous devons suivre. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Il implique tout le monde. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Ça, c'était la confession de Pierre. Mais ce n'était pas la confession de Judas. Ça a été aussi la confession des autres 10. Mais Judas n'était pas dedans. Mais
Pierre ne parlait pas pour lui seul, il parlait pour le groupe, pour l'équipe des 12. C'est pourquoi j'insiste et je vous rappelle que en question de foi, affaire de foi, la foi est personnelle. La foi est personnelle. Et c'est caché là-bas, loin, dans le cœur, que toi, humain, tu ne peux pas savoir qui a la foi et qui ne l'a pas. Qui croit et qui ne croit pas. À moins que Dieu te le révèle par son esprit. Vous comprenez? Mais nous voyons par des actions ceux qui n'ont pas la foi et ceux qui ont la foi. Par exemple, l'équipe C. La plupart de ceux qui n'avaient pas la foi, ils ont déserté quand ils ont estimé que la parole de Jésus était dure, que l'enseignement de Jésus était dur. Ils se sont retirés. Comme d'ailleurs plusieurs le font ici au Tabernacle de la Liberté. Quand ils voient qu'ils estiment que la parole au Tabernacle est dure, ils préfèrent se retirer. Mais c'est une mauvaise décision. Parce que le Seigneur ne nous dit pas de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Le Seigneur ne nous dit pas de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Quand vous voyez quelqu'un quitter le tabernacle pour aller à gauche ou à droite, comprenez que cette personne-là, la chrétienté l'a dépassé. Il a fait exactement comme ceci. Les gens 6 là. Il y a un aspect qu'ils n'ont pas compris. Au lieu de se renseigner, au lieu de chercher à connaître, à savoir, ils ont préféré faire, juger et prendre les décisions et se retirer sans chercher à comprendre. Ouais. Pourquoi? Parce que dès le départ, ces gens ne se sont jamais convertis. Ils n'ont jamais levé les bras, les 2 bras entièrement. Écoute, c'est ça que tu dois faire. Quand tu viens à Jésus, comprends que tu dois lever les bras entièrement, les 2 bras entièrement, avec les, comme tu vois là, tu enlèves tes deux bras avec tes 2 mains, tous les doigts. Tu ne dois rien retenir. Tu retiens quelque chose avec un doigt comme ça. Hein? Et ça peut. Oh, voilà. Tu lèves les mains, mais tu tiens le bic avec le petit doigt là. Tu ne t'es pas livré à Jésus. Jésus veut que ce soit comme ça, entièrement. Tu dois lever tout, hein, tes mains et ne rien retenir avec tes doigts. C'est là que ta conversion pourra être authentique. Et c'est là que tu pourras donc être capable de porter du fruit. Et pour que tu portes du fruit, il faut que tu sois connecté à la parole de Jésus. C'est elle qui va te permettre donc d'avoir la vie qui va te permettre de porter du fruit, qui va arriver à maturité. Vous avez compris ça? Que le Seigneur vous aide. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ne sont pas convertis, convertissez-vous. Donnez vos vies à Jésus entièrement. Maintenant, faites-le. Ce n'est pas compliqué, hein? Faites-le. En disant seulement, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je veux te suivre, quelles que soient les circonstances. Et merci parce que tu m'aides à porter les fruits pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé.